On reprend la leçon. Donc pour la représentation graphique, on aura besoin d'un repère OIG. Donc première définition, pour une fonction f a pour domaine de définition df l'ensemble des points mx, fx, c'est-à-dire l'ensemble des points qui ont pour abscisse x et pour ordonnée fx, forme la courbe représentative de la fonction f souvent notée c de f. Donc le c de f, c'est l'ensemble des points du plan. Ce m là, c'est un point du plan parce qu'il a deux coordonnées, une abscisse x et une ordonnée f de x, avec x appartenant df. Comme vous voyez ici dans cette figure, c'est la courbe d'une fonction donnée cf dans n'importe quel point de courbe, et là un abscisse donné x et un ordonnée f de x. Ces points qui ont ces deux coordonnées là, ils construisent la courbe d'une fonction f. Donc, pour tracer la courbe représentative de la fonction, on calcule des images en nombre suffisant et on représente les résultats dans un tableau des valeurs. Premier exemple, on va essayer de tracer le graphe de la fonction f définie par x égale à 1 sur x carré plus 1 sur l'intervalle moins 2, 3. Donc ici, comme vous remarquez, j'ai déterminé l'intervalle moins de 3 dans lequel je vais faire la représentation. Et pour la représentation, j'ai essayé de calculer des images pour des points qui appartenant à l'intervalle moins 2 et 3. Comme moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Donc moins 2 a pour image 0,2, moins 1 a pour image 0,5, 0 c'est 1, 1, 0,5, 2, 0,2 et 3, 0,1. Donc si vous remarquez ici, j'ai essayé de faire là. Premièrement, j'ai représenté les points. Moins 2 c'est ici 0,2, moins 1 c'est 0,5 ici, 0 c'est 0, 0 c'est 1, 1 c'est 1 demi, 0,5, 2 toujours 0,2 et 3 c'est 0,1. Après la représentation des points, j'ai essayé de dessiner une courbe qui lie les points par le crayon. Je commence par le point moins 2 en liant les points qu'on vous remarquez ici. Exemple 2. La courbe représentative d'une fonction de type fx égale à ax plus b. Si vous vous rappelez, l'équation ax plus b, c'est une équation d'une droite. Donc la graphe d'une fonction de type ax plus b sera une droite d'équation y égale à ax plus b. Et pour faire la représentation, il suffit de prendre deux points. Exemple 3. Je considère la fonction f d'expression fx égale à valeur absolue de 2x plus 3. Ici, pour faire la représentation, premièrement, il faut enlever les valeurs absolues, c'est-à-dire définir ou bien déterminer le signe de 2x plus 3. Pour déterminer le signe, on sait la règle de signe de ce type de fonction. Donc il faut chercher le point qui annule cette expression, c'est-à-dire résoudre l'équation de x plus 3 égale à 0. Ça donne x égale à moins 3 sur 2. Et puisque 2 est positif, donc à droite du point moins 3 sur 2, le signe est positif, et à gauche du point moins 3 sur 2, le signe est négatif. Donc la valeur absolue de 2x plus 3 sera moins 2x moins 3, parce que
2x plus 3 est négatif dans l'intervalle moins l'infini moins 3 sur moins 3 demi. Et la valeur absolue de 2x plus 3 est 2x plus 3 parce que 2x plus 3 est positif dans l'intervalle moins 3 sur 2 plus l'infini. Donc, la fonction est définie par 2x plus 3 pour l'intervalle moins 3 sur 2 plus l'infini et moins 2x moins 3 pour l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. C'est-à-dire, son graphe est déterminé par une droite qui a plutôt une droite dans l'intervalle moins 3 sur 2 plus l'infini et une autre droite dans l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2. Pour la première droite, je considère deux points, x égale à 0 a pour image y égale à 3, x égale à 0, y égale à 3, et x égale à moins 3 demi, y égale à 0, moins 3 demi, y égale à 0, donc voilà l'autre point. Donc je commence, je descends la droite d'après le point de coordonnées moins 3 demi, 0. Parce que cette droite elle est définie sur l'intervalle moins 3 demi plus l'infini. On ne peut pas continuer le dessin dans cet intervalle. Il n'est pas défini pour la fonction f. De même pour l'autre côté, la droite c'est moins 2x moins 3. On se donne ici deux points avec leur image. Donc ici je dessine la droite dans l'intervalle moins l'infini moins 3 demi. Un quatrième exemple ici, de même, j'ai essayé d'enlever les valeurs absolues. Donc j'ai cherché les points qui changent le signe de l'expression x moins 2 et x plus 2. Donc ce sont les points moins 2 et 2. Donc pour x moins 2, il change de signe pour le point 2, c'est-à-dire à droite du 2, il a un signe positif et à gauche un signe négatif. Pour l'autre expression, il s'annule au point moins 2, c'est-à-dire il est de signe positif pour l'intervalle moins 2 plus l'infini et signe négatif dans l'intervalle moins l'infini 2. Et ici, je remplace les valeurs absolues et finalement, je calcule l'expression finale de valeur absolue de x moins 2 plus x plus 2 pour chaque intervalle. Pour le premier intervalle, moins l'infini moins 2, ça donne moins 2x en remplaçant la valeur absolue de chaque expression. Pour l'intervalle moins 2, 2, on a 4 et pour l'intervalle 2 plus infini, on aura 2x. Donc, on aura 3 fonctions pour chaque intervalle. fx égale à moins 2x dans moins l'infini moins 2, fx égale à 4 dans l'intervalle moins 2, 2, et x égale à 2x dans l'intervalle 2 plus l'infini. Pour la représentation, pour chaque situation, je prends des points. Pour la première situation, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini moins 2, je considère x égale à moins 2, ça donne y égale à 4, x égale à moins 3, y égale à 6. Donc je dessine la droite dans cette zone. Dans l'intervalle moins 2, 2, fx égale à 4, c'est-à-dire c'est une droite parallèle à l'axe des abscisses qui a pour ordonnée 4. Donc je dessine ici, et seulement dans l'intervalle moins 2, 2. Et dans l'intervalle 2 plus l'infini, je considère deux points avec leur image et je dessine la droite donnée. Exemple 5. La courbe ci-dessus, on se donne ici une représentation. On va essayer de répondre à ces questions. La courbe ci-dessus représente la fonction f définie sur moins 6. Donc, c'est pas sur moins 6, sur moins 3 et 4. Sur moins 3, 4. Donc, soit f une fonction, on va répondre à ces questions d'après le graphe.
quelles sont les images des réels moins 2, moins 1, 0 et 2. Donc, on va chercher les images d'après le graphe des points moins 2, moins 1, 0 et 2. Donc, pour le point moins 2, donc l'image de moins 2, c'est-à-dire l'ordonnée qui correspond, c'est 0. Donc, on peut conclure que f de moins 2, c'est 0. Donc, pour l'image de moins 2, j'écris ici, c'est 0. Pour l'image de moins 1, voilà le x, c'est moins 1. Je vais essayer de faire la projection sur l'axe des ordonnées. Ça donne 2. Donc, pour moins 1, c'est 2. Pour 0, pour x égale à 0, donc la projection sur l'axe des ordonnées, c'est 0,5. Donc, l'image de 0, c'est 0,5. L'image de 2, je vais pointer le point 2, puis chercher la projection. L'image de 2, c'est le point. Voilà le 2. La projection, c'est 3. Deuxième question. Quels sont les antécédents de 2 et de 0? Maintenant, on va faire la réciproque de cette question. C'est-à-dire, ici, j'ai les ordonnées, ou bien les images, et je vais chercher les antécédents. Donc, je vais chercher pour 2, je me déplace sur l'axe des ordonnées, et je vais chercher les projections. Pour 2, c'est moins 1, et 1,7. Donc, comme vous voyez ici, l'antécédent de 2 est moins 1. Donc, pour l'antécédent de 2, comme vous remarquez ici, c'est moins 1. Pour l'antécédent de 0, voilà 0 sur l'axe des ordonnées, et je vais chercher les x. C'est moins 2, ça donne 0, 0,5, 1,3 et 3. Donc, tous ces x-là possèdent pour image le point 0. Donc, 0 possède les antécédents suivants, moins 2, 0,5, 1,3 et 3. Troisième question. On va résoudre graphiquement l'équation fx égale à 0. La résolution de cette équation, comme j'ai expliqué ici, la solution de fx égale à 0, ou bien la résolution de l'équation fx égale à 0, est l'ensemble des antécédents de point 0. Et on a déjà trouvé les antécédents de point 0. Donc, chercher ou bien résoudre cette équation, en d'autres termes, c'est chercher les antécédents de point 0. Donc, c'est moins 2, 0,5, 1,3 et 3. C'est ça ensemble. Quatrième question. Quel est, en fonction de m, le nombre de solutions de fx égale à m? C'est-à-dire, on va chercher la résolution de cette équation, ou bien les solutions qui vérifient cette équation par rapport au paramètre m. C'est-à-dire, en changeant m, on va essayer de trouver les solutions de cette équation. Le nombre de solutions de l'équation fx égale à m, ici je cherche seulement le nombre de équations. C'est le nombre de points d'intersection de la courbe avec la droite parallèle à l'axe des abscisses et d'ordonnée m. Donc, je vais expliquer ici. Voilà un exemple d'une droite d'équation y égale à m, c'est-à-dire d'ordonnée m. Donc, si on change la valeur de m, on va changer la position de cette droite. C'est-à-dire, pour y égale à
égale à 0, j'obtiens l'axe des abscisses. Plutôt, pour m égale à 0, l'équation devient y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Pour y, par exemple, pour m égale à 2, j'obtiens cette droite. Pour m égale à 3,5, j'obtiens celle-là. Pour m égale à cette valeur, comme j'ai dessiné ici, entre 0,5 et 1, voilà la droite. Et pour m, par exemple, inférieur à moins 3, la droite, c'est ici. Donc, ça dépend, le nombre de solutions, ou bien le nombre d'intersections de cette droite avec la courbe, dépend du valeur de m, c'est-à-dire dépend de la position de la droite y égale à 1. Donc, si m est inférieur à moins 3, donc je me trouve dans cette situation. Et si m est inférieur à moins 3, donc je dessine la droite ici. Ici, la condition, c'est m inférieur à moins 3. Donc, à partir inférieur strict. Donc, à partir du point moins 3, je peux placer la droite d'équation y égale à m. Et si vous remarquez, dans l'intervalle moins 3, 4, et pour la condition m inférieur à moins 3, il n'y a pas une intersection entre cette droite et la courbe. Donc, le nombre de solutions est 0. Donc, pas de solution. Si m égale à moins 3, pour m égale à moins 3, on va dessiner la droite qui passe par m. Et si vous remarquez, si la droite qui passe par m s'intersecte avec la courbe dans cet point. Donc, il a une seule intersection, point d'intersection. Donc, une seule solution. Donc, j'ai écrit ici une seule solution. C'est m compris entre moins 3 et moins 1. Donc, c'est m compris entre moins 3 et moins 1 strict. Donc, je peux dessiner m ici. Alors, donc, je vais vous montrer avec... On va considérer la règle qui va jouer le rôle de la droite d'équation y égale à m avec la condition m compris entre moins 3 et moins 1. Donc, se trouve ici. Dans toutes ces situations. Donc, le nombre de solutions, c'est 2 solutions. J'obtiens toujours 2 intersections. Pour m égale à moins 1, donc ici, si vous remarquez, j'obtiens 3 intersections, donc 3 solutions. Donc si m compris entre moins 1 et 2, si vous remarquez ici, m compris entre moins 1 et 2, donc dans cette situation, je ne touche pas le point 2, j'aurai 4 points d'intersection. Première, deuxième, troisième, quatrième. Donc, dans n'importe quelle situation, j'obtiens 4 intersections. Première, deuxième, troisième, quatrième. Première, deuxième, troisième et quatrième intersection. Donc, si m compris entre moins 1 et 2, on a 4 solutions. Pour m égale à 2, si vous remarquez, pour m égale à 2, donc la droite d'équation y égale à 2 s'intersecte avec la droite en 3 points. Donc je viens 3 solutions. Pour m compris strictement avec 2 et 3, ici, il y a toujours deux intersections. Dans n'importe quelle situation, on obtient 2 intersections avec la droite, donc 2 solutions. Ici, m égale à 3, il y a une seule intersection, c'est-à-dire une seule solution. Et si m supérieur à 3, il n'y a pas d'intersection, donc pas de solution. Cinquième question.
résoudre graphiquement fx inférieur strictement à 0. Donc voilà le 0 dans l'axe des ordonnées et je vais résoudre l'équation fx inférieur strictement à 0, c'est-à-dire je me trouve dans cette situation. Fx inférieur strictement à 0. Donc cela correspond aux valeurs de x pour lesquelles CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc si vous remarquez ici, donc fx inférieur à 0, c'est l'intervalle. Donc voilà les points qui ont des ordonnées inférieures à 0. Donc c'est l'intervalle moins 3, moins 2. Donc cette partie-là. Et je dois enlever le 2 parce que l'inégalité est stricte. Puis, donc, pour le premier intervalle, moins 3, moins 2, je parle de cette partie de graphe. Oui, je vais parler de cette partie de graphe. Donc, c'est l'intervalle 0,5 et 1. Plutôt 0,5 et 1,3. Donc, je vais donner toute cette partie-là. 0,5 et 1,3. Mais en ouvrant l'intervalle parce que l'inégalité est toujours stricte. Union. La dernière partie, c'est celle-là. C'est l'intervalle 3 et 4. Ouvert du côté du point 3. Parce que l'inégalité ici est stricte. Alors, je répète, pour résoudre cette équation, je vais chercher les points, ou bien les valeurs de x pour lesquelles CF est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, voilà la partie au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, je vais essayer de chercher l'intervalle qui contient ces points-là, l'intervalle qui contient ces points et l'intervalle qui contient ces points. Donc, l'intervalle qui contient ces points, c'est moins 3, 2. L'intervalle qui contient cette partie, c'est l'intervalle 0,5, 1, 1,3. Et l'intervalle qui contient ces points, c'est l'intervalle 3, 3, 4. Question 6. Résoudre graphiquement l'équation fx supérieure à 2. C'est-à-dire, je vais chercher les x tels que leurs images sont supérieures à la droite d'équation y égale à 2. Voilà la droite d'équation y égale à 2. Et voilà la partie qui se trouve au-dessus de cette droite. Donc pour fx égale à 2, cela correspond aux valeurs de x pour laquelle cf est au-dessus de la droite d'équation y égale à 2. Donc si vous remarquez ici, c'est la partie pour laquelle le graphe est au-dessus de la droite égale à 2. Donc c'est l'intervalle 1,7 et 2,5. Cet intervalle. Et en remarquant ici, parce que l'inégalité ici contient le point 2, en ajoutant le point 2, union, moins 1. Parce que l'antécédent de 2, c'est moins 1. Union, 7 points. Donc l'intervalle, c'est moins 1, union 1,7 et l'intervalle de 2,5. Et dans cette partie, on va parler des fonctions paires et fonctions impaires. Pour la notion de fonction paire et fonction impaire, on commence par la notion des ensembles de définition centrés, c'est-à-dire symétriques, ou bien qui vérifient cette condition de symétrisation. Soit f une fonction, soit df
son ensemble de définitions. On dit que df est un ensemble défini centré, si et seulement si, pour tout réel x, si x est dans df, alors moins x appartenant à df. En d'autres termes, pour n'importe quel point x, son opposé aussi appartient à l'ensemble df. Si vous remarquez ici, pour l'intervalle R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini, pour n'importe quel point, son opposé appartient aussi. Pour n'importe quel point, son opposé appartient. Pour l'intervalle R étoile, c'est l'intervalle moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, privé de point 0. Aussi, pour n'importe quel point, son opposé appartient. Si on prend un point ici, son opposé appartient. Si on prend un point ici, son opposé appartient. Pour l'intervalle R moins moins 1, 1, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Aussi, pour n'importe quel point, si on prend un point Z ici, son opposé appartient. Un point ici, son opposé appartient. Un point ici, son opposé appartient. Donc, ce sont des exemples des ensembles qui sont centrés. Je prends ici un intervalle fermé, moins 4, 4, qui est symétrique par rapport à 0, et vérifie la condition. Pour n'importe quel point, son opposé appartient aussi. Donc, on remarque que les ensembles centrés sont symétriques par rapport à 0. Les fonctions paires. Maintenant, on va parler de fonctions paires. On dit qu'une fonction f est paire s'il vérifie les deux conditions. La première condition, il faut que son domaine de définition soit centré. Et la deuxième condition, il faut que pour tout x appartenant à df, f de moins x égale à f de x, c'est-à-dire l'image de moins x coïncide avec l'image de x. On va donner des remarques et des exemples des fonctions paires. Si n est un entier pair, positif ou négatif, la fonction définie par fx égale à xn est paire, c'est-à-dire les fonctions de type x carré, ou bien x6, ou bien x moins 8, ou bien x moins 10, sont des fonctions de type paire, c'est-à-dire si on calcule moins x carré grâce à la condition que la puissance est paire, on remarque que égale à x carré. De même pour toutes les autres situations. Égale à x6 et x moins 8. C'est 1 sur moins x à la puissance 8. Et ceci est égal à 1 sur x à la puissance 8. Ceci est égal à x moins 8. De même pour x à la puissance moins 10. Donc la première remarque parle d'un type très particulier des fonctions paires. Ce sont les fonctions du type x à la puissance n avec n paires. Si n est paire, la fonction est paire. La fonction x a pour image valeur absolue de x est une fonction paire grâce à la propriété. On a déjà parlé de ça dans le cours de l'ordre dans R égale à x. Donc, grâce à cette propriété, on peut écrire f de moins x égale à f de x. Ici, la condition qui donne que f est une fonction paire. Fonction cosinus est une fonction paire. On a écrit aussi dans le cours de trigonométrie que cosinus moins x égale à cosinus x. La somme de deux fonctions paires est une fonction paire, c'est-à-dire si f est paire et g est paire, donc f plus g est aussi paire. Si f et g sont des fonctions paires. Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire. Maintenant, on va parler des fonctions
impair. Donc, on dit qu'une fonction f est impair si et seulement si il vérifie aussi deux conditions. La première condition, pareil à la fonction paire, il faut que son domaine de définition soit centré aussi. Mais la deuxième condition est donnée par pour tout x de f de moins x égale à cette fois moins f de x. Donc pour les fonctions paires, f de moins x égale à f de x, mais pour les fonctions impaires, f de moins x doit être égal à moins f de x. De même, on se donne quelques types de fonctions impaires. Cette fois-ci, pour x à la puissance n, si n est impair, alors cette fonction-là est impaire. La fonction sinus et tangente sont impaires. Le somme des deux fonctions impaires est une fonction impaire. Le produit de fonctions impaires, hyper n'est pas une fonction impaire. Il faut faire attention au produit. Et ces deux dernières remarques sont très importantes. La courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine. Et la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, pour la représentation des fonctions paires et impaires, il suffit de faire l'étude ou bien la représentation dans le demi-intervalle, c'est-à-dire si on travaille pour une fonction paire de domaine de définition, par exemple R, il suffit de représenter dans l'intervalle 0 plus l'infini et par la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, on conclut le graphe dans l'intervalle moins l'infini et moins l'infini 0. On va parler de ça dans des exemples. Soit f une fonction définie par fx égale à 3x carré moins 5. On va vérifier que cette fonction est paire ou bien impaire. F est une fonction polynôme, donc le domaine de définition c'est R, et R il est symétrique, donc il est centré. Donc pour tout x appartenant à R, alors on a moins x appartenant à R. On calcule f de moins x, c'est 3 fois moins x carré moins 5, moins x carré, la puissance est paire, donc ça donne 3x carré moins 5, donc égal à f de x. Donc il vérifie la condition f de moins x égale à f de x. Donc cette fonction est paire. J'ai la fonction définie par gx égale à 3 sur x. Pour le domaine de définition de g, c'est x appartenant à R avec la condition que x soit différent de 0, le dénominateur, donc c'est R étoile. R étoile aussi est un ensemble centré, donc la condition est vérifiée. Si x appartenant à R étoile, son opposé aussi appartient à R étoile. Donc g de moins x égale à 3 sur moins x égale à moins 3 sur x. Et l'expression 3 sur x, c'est la fonction gx. Donc la condition g de moins x égale à moins gx est vérifiée. Donc la fonction est impaire. Pour la fonction h de x égale à 2x3 plus x carré, c'est une fonction polynôme. Donc son domaine de définition c'est R, il est centré. Donc la première condition est vérifiée. Pour la deuxième condition, h de moins x, c'est 2 fois moins x à la puissance 3 plus moins x à la puissance 2. Moins x à la puissance 3, le 3 est impair, donc ça donne moins 2x à la puissance 3. Et pour celle-là, ça donne x2 parce que la puissance est paire. Et cette fonction, si vous remarquez, elle est différente de f de x. F de x, c'est 2x3 plus x2 et non pas moins 2x3 plus x2. Donc, ce moins-là donne une expression différente de h de x, pas f de x. H de moins x égale à moins 2x3 plus x2. Si on factorise par moins, on trouve 2x3 moins x carré. Et cette expression est différente de h de x. Donc, celle-là différente de moins h de x. Donc la fonction h ni paire ni impaire.
Pour la fonction, pour le dernier exemple, tx égale à x sur x moins 2. Donc le domaine de définition c'est r moins 2, r privé de point 2. Donc si on remarque ici, moins 2 appartenant à la domaine de définition de t, parce que moins 2 il est différent de 2, mais son opposé, l'opposé de moins 2 c'est 2. Et pour le domaine de définition, 2 n'appartient pas à dt. Le dt c'est r moins 2. Donc pour ce point, son opposé n'appartient pas au dt. Donc la première condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire dt n'est pas centré. Donc la fonction ni paire ni impaire. On va parler maintenant de la graphe des fonctions paires et impaires. La courbe représentative des fonctions paires est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On a déjà parlé de ça. Et celle d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine. Je donne deux exemples. Ici, c'est une fonction paire. Donc, le dessin sur cette partie, c'est-à-dire le demi-domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Et je continue le dessin par la symétrisation par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire, je fais la symétrie de chaque point ici par rapport à l'axe des ordonnées. Pour les fonctions impaires, on a dit qu'elles sont symétriques par rapport à le point origine O. C'est-à-dire, de même, je fais le dessin dans cette partie, c'est le demi-domaine de définition, c'est 0 plus l'infini, et je fais l'autre côté par symétrie par rapport à 0, c'est-à-dire je prends pour cette point sens symétrique, c'est celle-là, pour cette point sens symétrique, c'est celle-là, pour cette point sens symétrique, c'est celle-là, toujours par rapport à 0. On va étudier la parité des fonctions suivantes. f de x égale à x carré moins 1 sur x, fx x carré plus 1 sur x, valeur absolue de x sur x carré moins 1 et racine de 1 moins x carré. Et 2x3 plus x carré plus 5. Pour le premier exemple, le domaine de définition c'est R étoile, parce que la condition ici, x différent de 0, donc le point 0 pose le problème. R étoile est symétrique par rapport à 0, donc il est centré. Donc la première condition est vérifiée. Je vais maintenant calculer, bien vérifier la deuxième condition. Donc f de moins x, c'est moins x carré moins 1. Moins x carré, c'est x carré parce que la puissance est paire. Donc en numérateur, c'est x carré moins 1 toujours. Mais au dénominateur, il me reste un signe moins qui va sauter en haut. Ça donne moins x carré moins 1 sur x. Et cette expression, c'est la fonction fx. Donc la deuxième condition à vérifier, f moins x égale à moins f de x. Donc la fonction est impaire. Pour le deuxième exemple, toujours la condition ici imposée, c'est x différent de 0. Donc le domaine de définition de f, c'est R étoile. Cet ensemble est toujours vérifié. On est s'habitue à ces exemples-là. Donc f moins 1, c'est moins x carré plus 1 sur moins x. Moins x carré, grâce à parité de puissance, c'est x carré. 1 sur moins x carré, ça donne moins 1 sur x carré qui est différent à f de x. Et en factorisant par moins, la deuxième condition de imparité n'est pas vérifiée aussi. Cette expression-là est différente de f de x, donc ceci différent de moins f de x. Donc la fonction ni paire ni impaire. Pour cette fonction-là, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x avec x carré moins 1 différent de 0. Donc x carré moins 1 égale à 0 donne x égale à 1 ou x égale à moins 1. Donc il faut enlever ces deux points de R. Donc le domaine de définition, c'est R moins moins 1, 1.
Et ce type des intervalles, elle est symétrique. Donc, pour tout réel x, si x appartenant R moins 1, R privé de moins 1 à, donc à cet intervalle. Donc, pour la deuxième condition, f de moins x égale à valeur absolue de moins x sur moins x carré moins 1, qui est égal à valeur absolue de x, parce que cette propriété est déjà connue. La valeur absolue de moins x égale à valeur absolue de x, et moins x carré, parce que si la puissance est paire, ça donne x carré moins 1. Donc, f de moins x égale à f de x, donc la fonction est hyper. Dernier exemple, ou bien avant-dernier exemple, fx égale à racine de 1 moins x carré. On va chercher l'intervalle où 1 moins x carré positif. 1 moins x carré s'annule en moins 1 et 1. Donc, règle de signe, parce que ici, le a, c'est moins 1. Donc, signe contraire de a entre les racines. Donc, ici, on a un signe positif, ici, c'est moins moins. Donc, l'intervalle df est l'intervalle fermé, moins 1, 1. Et ce type d'intervalle, il est symétrique. Donc, si x appartient à moins 1, 1, alors moins x aussi appartient à moins 1, 1. F de moins x, ça donne racine de 1 moins x carré. Le carré est pair, donc finalement, ça donne racine de 1 moins x carré, c'est f de x. Donc, la fonction f est une fonction paire. Et pour le dernier exemple, x carré plus 5 pour domaine de définition doit être différent de 0. X carré plus 5 égale à 0, c'est seulement si x carré égale à moins 5. Ce type de fonction n'admet pas de solution, donc le domaine de définition est R, parce qu'il n'y a pas de point qui vérifie cette, ou bien qui annule x carré plus 5. Et R il est symétrique, donc il reste à vérifier la dernière condition, f de moins x, c'est 2 facteurs de moins x3, qui est quotienté par moins x carré plus 5, donc c'est moins 2x3. Ici, la puissance est impaire, donc il nous reste un signe moins. Ici, la puissance est paire, donc ça donne x carré plus 5. C'est moins 2x3 sur x carré plus 5. Donc, la condition est f de moins x égale à moins f de x et vérifie, donc la fonction est impaire.